Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog où je vous emmène un peu avec moi. Je ne vais pas tout vous montrer au niveau du ménage parce que je compte en même temps filmer une routine ménage spéciale confinement. Parce qu'en bas, je compte tout désinfecter, mon chat fait des allers-retours et on m'a déconseillé vraiment de trop laisser le chat se balader dans la maison. Donc je le laisse juste au salon et du coup, je profitais du balai vapeur pour tout désinfecter. En général, de toute façon, je désinfecte ma maison, surtout quand il fait beaucoup d'allers-retours chez moi, je le fais quasi tout le temps. Quand il vient pas, je me casse pas trop la tête, je fais du ménage avec des produits ménagers normal. Mais là, on va ressortir le balai vapeur. C'est pour ça que j'ai des périodes où vous allez me voir souvent faire la serpillière sans balai vapeur et d'autres avec. Donc du coup, c'est vraiment en fonction de mon chat. Donc vous voyez, il est finalement revenu. Donc ça fait plaisir d'un côté, mais d'un autre, avec cette histoire de virus, ça fait peur. J'espère en tout cas que vous allez bien. Merci à toutes celles qui ont liké, qui ont commenté sous mes deux dernières vidéos. Vous avez beaucoup aimé l'organisation. Donc prochainement, sûrement demain ou dans la semaine, je promets rien parce que je me connais, je vais dire un truc et après on va vite se retrouver dans un mois à le faire. Mais je compte le faire maintenant, une réorganisation de ma chambre et j'ai envie de déplacer les meubles, tout ça. Et sortir les vêtements, ranger un peu les gros manteaux. De toute façon, on risque pas de sortir avant longtemps, donc je pense qu'il faut ressortir les vêtements d'été, tout ça. Franchement, c'est trop pratique d'avoir les cheveux courts, les filles, vous savez pas à quel point. Parce que du coup, le matin, quand je me lève, j'ai pas des vagues, j'ai juste à brosser mes cheveux et si je veux mettre une serre-tête, une masse, et c'est réglé. Aujourd'hui, je ne me maquille pas, donc vous ne verrez pas maquiller. Donc celles qui s'embêtent de voir une fille lambda, simple, sans prise de tête, avec des formes, vous êtes, voilà, c'est pas une chaîne pour vous. Parce que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de critiques, mais je pense que c'est une et même personne qui se déchaîne sur ma chaîne par haine, en critiquant mon physique, etc. Moi, je me plains pas, je suis contente de là où je suis contente de mon physique. J'étais mince à mes 20 ans, donc... le temps d'avoir fait ma vie, d'avoir profité de ma jeunesse. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Le plus important, c'est que mes enfants soient en bonne santé, qu'ils soient bien. Je ne suis pas dans l'égoïsme où je pense qu'à mon physique, mes apparences. Le plus important, ça reste mes enfants, ma vie de famille, que tout le monde soit en bonne santé. Je pense que vous devrez penser aussi à la même chose. Certaines de ces personnes qui sont bloquées sur les apparences, je pense que le plus important n'est pas le physique ou le poids ou autre. Sachant que voilà, je ne suis même pas encore très énorme. Donc j'imagine les gens qui se font critiquer, qui ont beaucoup plus de poids que moi. Et en plus, ces derniers temps, beaucoup de filles m'ont dit que j'ai perdu du poids. Alors, est-ce que j'ai fait quelque chose? Pour l'instant, j'ai rien fait. Je compte faire un rééquilibrage. C'est pas à cause de ces personnes méchantes qui me disent que je suis grosse, non. C'est parce que j'ai envie de faire ça avant le début du Ramadan. Déjà, me remettre en forme et surtout parce que je suis souvent essoufflée. C'est plus au niveau de la santé que le physique. Franchement, je calcule même plus mon physique à l'heure d'aujourd'hui. Fut un temps, quand j'avais 20 ans, oui, j'aurais calculé. Je me serais dit, oui, voilà, oh non, j'ai des kilos à perdre et tout. Même avant, quand j'étais mince, je bloquais dessus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je m'en fiche? Franchement, j'ai 4 enfants. Aujourd'hui, le plus important, c'est que mes enfants se portent bien, mes filles aussi, qu'elles évoluent, qu'elles soient bien dans leur peau, etc. Et leur apprendre aussi... comment dire, l'acceptation de beaucoup de choses plutôt que voilà, être sur les apparences, leur éduquer ça. Ça, c'est un truc que je vais bloquer dessus et je leur dis toujours ne jamais critiquer le physique. Voilà. Bref, c'est un détail. Donc, beaucoup me disent oui, Aziza, t'as perdu du poids. Est-ce que j'ai rien fait en fait, les filles? Je crois que c'est la caméra. Déjà, beaucoup de filles qui m'ont vue en réel, énormément de filles, quand je filmais avec mes autres appareils photo, quand elles me croisaient dans la rue, elles étaient choquées parce que je paraissais plus grosse en caméra que en réel. En réel, finalement, j'étais plus fine que ce qu'on pensait en fait. Et là, vous avez l'impression que j'ai maigri alors qu'en fait, c'est la caméra qui montre vraiment la réalité. Cette caméra est elle l'optimise mieux, j'ai l'impression, la pièce, elle filme un peu en gros et elle filme vraiment la réalité. Tandis que les autres, j'avais l'impression qu'elles zoomaient la pièce et qu'elles élargissaient les formes. Et c'est vrai que quand je regarde mes anciennes vidéos, je paraissais vraiment plus forte. Alors j'ai rien fait, peut-être que j'ai perdu peut-être 2 kilos quand j'étais tombée malade, vous savez, il y a 3 semaines.
J'avais grave un rhume, j'étais pas bien, j'étais malade, j'avais des courbatures, j'avais mal partout. D'ailleurs, j'ai vraiment un doute que j'ai eu le coronavirus parce que j'ai parlé avec des filles qui avaient les symptômes du coronavirus. J'avais vraiment tous les symptômes. Alors, est-ce que c'était ça, est-ce que c'était pas ça? Je ne sais pas. Je vais vraiment... Dommage qu'ils ne proposent pas des tests pour voir si on l'a déjà eu ou pas. Mais j'avais des courbatures, j'avais plus de goût, j'avais plus d'odorat. J'étais très très mal en point. Pendant 3 jours, j'avais des frissons, j'avais froid, la température, ça venait, ça partait. J'étais vraiment un état, j'étais dans un sale état. Et j'ai un douté depuis, et j'avais les glandes, vous savez, on dit que ces glandes se enflent quand votre système immunitaire travaille pour faire des anticorps. Et je les avais, je vous montrais beaucoup, je vous disais, regardez, c'est vachement enflé, c'est pour ça que j'avais le visage enflé, je vous disais ça. Et ils disent quand on n'est pas trop atteint du corona, on travaille en fait, notre corps travaille produit des anticorps. Et c'est pour cela qu'on est immunisé par la suite. Et moi, quand on a ces glandes-là, c'est que ça travaille. Donc j'ai un doute, j'ai vraiment un gros doute que j'ai chopé le corona, à voir. Ça m'aurait plu de savoir ou pas parce que j'aurais aimé aider à l'hôpital de chez moi. Vous savez que je suis dans la ville où c'est le plus gros contaminé. J'ai 4 enfants, j'ai postulé. Je vous avoue que j'ai envoyé ma candidature. J'ai appelé ma mère, elle m'a insultée. Elle m'a dit, tu vas aller en enfer, dans le monde de l'enfer, avec tout ce qui se passe, tu sais ce qu'il y a là-bas, etc. Et t'as pensé à tes enfants, et c'est ça. Donc vous connaissez, nos mamans s'inquiètent beaucoup. Je pense que toute ma famille, ma belle famille s'inquiéterait de toute façon. Donc vraiment j'ai un doute, surtout au niveau de mon mari, il est quand même, voilà, je vais pas tout vous raconter, mais il est plus fragile, donc j'ai peur de ramener, voilà, et de ramener les risques. Donc j'ai un doute, j'ai postulé, on verra sur le coup, et de toute façon il risque d'être appelé au travail, ça aussi, donc c'est même pas sûr que je puisse aller aider. Donc à voir, je me disais même 2 jours par semaine, c'est pas grave et tout. Ma mère m'a insulté, m'a incendié. Donc voilà, donc je sais plus quoi faire, est-ce que je vais y aller ou pas. Mais mon mari m'avait dit oui, franchement c'est un beau métier, tu peux aider les gens, etc. Franchement je fais ce décide et je donne toutes mes bonnes ondes à toutes mes collègues qui sont partis au boulot, qui travaillent aujourd'hui, qui se usent à la tâche. J'aurais tellement aimé être là, vous savez pas à quel point, moi c'est un truc qui me donne envie de vivre, mais voilà, il faut faire un choix. Et si au moins je sais si j'ai été immunisée ou pas, j'aurais pu y aller, mais sans crainte, parce que finalement mon corps a créé des choses que même si je choperais, je ne pourrais pas le choper, je n'aurais pas besoin de le donner aussi à ce qui paraît. Donc voilà, à voir vraiment. Je vais demander à mon médecin si on ne peut pas me tester, voir si je l'ai ou pas. Ça serait pour professionnels, côté professionnel, à voir. Au pire, si l'hôpital il m'appelle, je leur demanderai. Pourquoi pas? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai beaucoup de filles qui sont aides-soignantes ou infirmières dans mes contacts. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez entendu parler de ces tests pour savoir si on l'a eu ou on l'a pas eu? Enfin voilà. Bref, j'ai beaucoup parlé. Ça fait 8 minutes que je parle. Je vais vous laisser. Je vais attaquer le reste de la journée. En tout cas, je pense que je vais laisser ce trépied ici. De toute façon, j'en ai commandé un, mais il risque d'arriver avant très très longtemps. C'était vraiment pour être tranquille pour le ramadan, pour me motiver plus à vous faire des vidéos. Voilà, en tout cas merci encore beaucoup pour tous vos soutiens, vos retours sur Instagram suite aux mauvais messages que j'ai reçus ces derniers temps. Ça m'a vraiment touchée, j'ai répondu à tout le monde, mais vraiment, heureusement vous êtes là aussi. Vous serez bien sûr que je fais attention à vous, à mes abonnés, à ceux qui m'envoient des messages, bien sûr que je fais attention à vous, parce que sinon je ne serais même plus sur YouTube, sincèrement. Si vous ne serez pas là, ben, j'aurais laissé tomber, hein. Je me serais dit pourquoi je serais là? Bref, voilà. Donc je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure une fois que j'ai fait le ménage. Je vais vous montrer, mon mari va faire à manger. Moi, je vais commencer parce que oui, je ne vous ai pas dit, c'est qu'on est complètement perturbé. Ma fille était malade, ça fait 3 jours, elle est malade. Du coup, on dort très tard, on se lève tard. Là, je vais à peine commencer à sortir les papiers pour l'école, etc. Donc, on est complètement perturbé. Laissez tomber, on est à l'ouest total. On va essayer de reprendre notre rythme à partir de demain. Voilà, voilà. Bref, je vous laisse, je me prépare. Et c'est monsieur qui cuisine. Alors, fais attention avec ces petits bocaux, c'est assez spécial. Tu veux que je mette les épices ou ça va? Donc, ça va être quoi comme recette aujourd'hui? Il faut que je fasse le ménage, je vais imprimer juste les devoirs et après je désinfecte le salon.
C'est les langues d'oiseaux? Des graines d'avoine, c'est ça. Ah, je sais pas. Tu vas faire bolkoks en gros, la recette de bolkoks. Donc là c'est piment. Hein. Non, non, c'est le mélange de d'épices que tu as ramené la dernière fois. Ça c'est curcuma. Maintenant je sais comment dire en anglais. Ça c'est le camoun. Ah, ils sont trop pratiques les filles. En fait, vous avez un côté où il y a des petits trous et un autre pour si vous voulez sortir, faire une cuillère, faire doser vous-même en fait. Ou sinon, vous saupoudrez. Et franchement, voilà, ça suffit amplement. Et je vais laisser monsieur faire à manger. Je vais commencer à faire ce que j'ai à faire. Ouais, quoi? Ouais, quoi? Les devoirs? T'inquiète pas, il y aura beaucoup de devoirs. Hein. Bon, les filles, j'ai toujours pas commencé à ranger. En fait, on a mangé finalement. Mais comme ma fille elle est malade, on a appelé le docteur. Il pensait au début que c'était le corona. Jusqu'à qu'il nous a dit de d'abord vérifier le fond de la gorge de la petite. Et de regarder si c'est rouge et si c'est pas rouge, s'il n'y a rien en fait, c'est le corona. Sinon, c'est que c'est une angine ou autre. Du coup, on a réussi à lui faire ouvrir la bouche parce que c'était le combat hein, avec elle. Elle aime pas quand on lui dit de dire ah et tout, de regarder. Elle chouine, elle pleure et tout. Et du coup, on a réussi. Et mon mari a vu que c'était rouge avec des petites taches blanches. Du coup, c'est une angine blanche. Au moins, c'est ça. Donc, ils vont faxer du coup l'ordonnance à la pharmacie. Il est parti du coup récupérer tout ce qu'il y a à prendre finalement. Donc, amoxicilline, doliprane. Et il y a une petite chose, je trouve ça intéressant. Si vos enfants ont perdu l'appétit durant leur maladie, etc., ils lui ont proposé ça. Donc ça s'appelle Pédiakid et il y a écrit appétit tonus. Du coup, dedans, il y a du fenugrec, du curcuma qui contribue à stimuler l'appétit. Donc ça m'étonne pas parce que de base, le fenugrec stimule l'appétit. En général, les filles qui veulent prendre du poids utilisent le fenugrec. Et dedans, il y a une source de vitamine C et B12 qui aide à atténuer la fatigue aussi. Du coup, c'est goût framboise. C'est pas mal, donc je vous le conseille. Je regarderai, je testerai, je vous dirai un peu plus si au niveau de l'appétit, ça va mieux. Mais apparemment, les produits de la marque Pédiakid sont vraiment pas mal. Donc là, elle va prendre son antibiotique, elle aime pas trop. Et bah voilà, du coup, elle prend ses médocs. Et il a pris aussi ça. Donc c'est du biotique P2. Donc c'est du ferment lactyle et en fait c'est pour les selles. C'est un antidiurétique. Et c'est du probiotique, ça c'est toujours bon pour elle. Donc voilà. On va lui donner. Donc elle aime pas trop les médicaments, c'est pas son fort. Mais pour guérir, t'es obligé. T'es bien obligé. Et voilà, et donc, sachez que les pharmacies, enfin, je pense que vous le savez, hein, ils en parlaient aux infos, certaines pharmacies proposent leur propre solution hydroalcoolique. Du coup, voilà, il a acheté une bouteille, comme ça on peut mettre dans nos petites bouteilles qu'on a déjà, qu'on a au préalable déjà vidées, on va dire, et voilà. Donc ça c'est pratique, t'as payé combien ça ? 4 €, ça va quand même. C'est un gel hydroalcoolique qui fabrique. Ouais, qui fabrique, c'est bien. Donc voilà, on a du gel, c'est bien ça. Quand on va sortir ou faire les courses ou récupérer un colis, j'en ai un récupéré qui est les PVC que vous savez que je recouvre avec mes meubles. J'ai encore 2-3 façades à recouvrir. J'ai toujours pas récupéré, ça fait plus d'une semaine. Donc voilà, il serait peut-être temps qu'on y aille. Je pense que demain j'irai tranquillement. Vivement que je retrouve une barre à selfie parce que c'est galère avec la main. Voilà, donc je vais faire mon ménage, donc désinfection. Le but c'est vraiment de désinfecter aujourd'hui tout l'étage du bas. Et je le ferai l'étage du haut peut-être demain, je pense. Encore l'étage du haut, c'est l'endroit où on est très peu la journée. Donc là j'ai envoyé tous les enfants faire leur activité, rattraper certains exercices en haut, aller dans leur chambre. Mon mari va monter avec ma petite dernière en haut, regarder la télé. Et moi, je vais procéder aux désinfections de tout ça. Donc, je vais ressortir ma bouteille de Javel, mon vinaigre blanc et mon balai vapeur et ses accessoires. Voilà. Allez.
Et vient le moment de ranger mon salon, salle à manger, et bien sûr tout le rez-de-chaussée. Mais tout ça, vous le verrez en vidéo sûrement le lendemain. Donc voilà, en ce moment, l'organisation du ménage a beaucoup changé. J'ai pas d'horaire particulier. C'est vraiment dès que les enfants sont soit au jardin, soit dans leur chambre, que je puisse au moins prendre le temps pour vraiment tout nettoyer et astiquer. Enfin, j'ai terminé mon ménage. Donc à chaque fois que je fais le ménage ou je fais autre chose, je suis toujours sale. Oh, ça me rend dingue. Je sais pas que c'est de la javel. J'espère pas. J'espère que c'est pas c'est les traces de javel. Bref, j'ai terminé en fait mon ménage, donc ça y est. Donc là, je pense que je vais essayer de faire un gâteau si j'ai le temps. Et voilà, ça sent propre, ça sent, on voit que c'est assaini, que tout est désinfecté, tout ça fait vraiment du bien. Du coup, je vais juste faire un bouton à ma petite dernière et voir si j'ai le temps de faire un cake. Donc une fois que la maison était propre, j'en ai profité déjà pour faire le petit goûter de ma fille, même si elle a beaucoup de mal à prendre le biberon, à boire ou à manger dû à son angine. Et ensuite, j'avais une envie de préparer tout simplement un gâteau pour mes enfants, pour le goûter et bien sûr pour le lendemain au petit déjeuner. Donc c'est un gâteau au yaourt que j'ai fait tout simplement au Thermomix. Mais bien sûr, vous pouvez le réaliser sans le Thermomix. Vous pouvez tout simplement le faire avec, si vous avez des petits batteurs électriques ou tout simplement avec un fouet. Donc voilà, je vous mettrai une recette de gâteau yaourt en barre d'infos, comme ça vous donnera une idée de type de recette que je fais. Dans celui-ci, j'avais envie de rajouter de la noix de coco et bien sûr le marbré en chocolat aussi, et du coup ça passe très bien. Et voilà, le résultat, il est juste joli et il était super bon. Donc voilà, je vais préparer maintenant une blanquette de veau très rapidement. Donc je vais m'aider de ces carottes, mais il ne m'en reste plus, je ne savais pas. J'étais persuadée d'avoir acheté des carottes, mais j'ai l'impression que j'en avais. Ou à moins que j'ai pas bien regardé dans le réfrigérateur, je vais regarder ça. Donc blanquette de veau, donc je chauffe déjà l'eau pour accompagner ça avec du riz. Et j'ai sorti ma gamelle, donc là je prépare tout et on y va. Voilà, comme je vous ai dit, je prépare une blanquette de veau. Bien sûr, vous pouvez le réaliser avec soit du veau, soit de la dinde ou soit de l'escalope de poulet. Donc pour cette recette, il vous faudra 2 à 3 petites carottes ou 2 grosses carottes, un gros oignon, 2 gousses d'ail, environ 250 g de champignons. Si vous avez des frais, c'est bien. Moi, j'ai mis des congelés. Vous rajoutez du sel et du poivre. Moi, j'ajoute un petit peu de curry. Il me restait des feuilles de laurier. Si vous avez du thym, moi je n'en avais plus. J'ai pris aussi 200 ml de crème liquide, une cuillère à soupe de maïzena et un jaune d'œuf. J'ai aussi rajouté une branche de céleri et un poireau, tout simplement. Donc voilà. Donc avant de commencer la recette, on commence tout d'abord à faire bouillir de l'eau pour le riz. Ensuite, on va préparer tout simplement les légumes. Donc couper en rondelles les carottes, les poireaux si ce n'est pas encore fait. Moi, je les avais préalablement déjà préparés et laissés au frigo. Couper en dés le veau et couper les oignons, les champignons, etc. Ensuite, ce que je fais, je fais mijoter
les oignons dans de l'huile de tournesol. Je rajoute aussi un peu d'huile d'olive et ensuite je vais rajouter mes 2 gousses d'ail écrasées et je laisserai les quelques minutes à cuire dans la cocotte ou dans la marmite et ensuite je vais rajouter la viande. Donc voilà, en attendant de laisser suer les oignons, je suis en train de couper en dés tout simplement mon veau. J'en ai eu pour 200 grammes, je crois, ou 300 grammes de veau. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous souhaitez et selon vos envies. Donc voilà, ensuite je vais rajouter mes 2 gousses d'ail et ensuite ma viande et je laisse mijoter quelques minutes. Ensuite je vais rajouter mes carottes et je vais saler et poivrer. Donc voilà, je rajoute les carottes, la céleri et le poireau. Et je laisse cuire quelques minutes avant de rajouter l'eau. Donc voilà, par la suite je rajoute 1 litre voire 1,5 litre d'eau et je vais rajouter quelques feuilles de laurier et je vais laisser ainsi cuire pendant environ 1 heure à 1h30. Une fois que tout est bien cuit, je vérifie si surtout les carottes ont bien cuit et ensuite je vais enlever d'abord les feuilles de laurier. Je vais laisser encore les mijoter quelques minutes et ensuite je vais rajouter un jaune d'œuf. Pendant de laisser cuire, je vais faire mon mélange de crème fraîche avec 2 cuillères à soupe de maïzena. Mais bien sûr, à la place de maïzena, vous pourrez rajouter tout simplement de la farine. Ensuite, je fouette vraiment vivement le tout pour éviter de faire des grumeaux. Je mets le tout dans la gamelle ou dans la marmite et je laisse mijoter environ encore 10 minutes le temps que la sauce soit bien épaisse. En attendant, je vais servir mes assiettes, enfin je vais surtout faire la présentation. J'avais envie de faire une jolie petite présentation ce soir-là, donc j'ai utilisé un bol pour disposer le riz sur les assiettes et ensuite je mettrai la sauce tout autour. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa que je vous partage avec vous cette recette. Bien sûr, je la mettrai aussi en barre d'infos. C'est vraiment une très bonne recette. Elle sent super bon, surtout pendant la préparation. Votre maison sent l'odeur du mélange avec les feuilles de laurier dans la sauce. Franchement, les enfants ont beaucoup aimé. Ils ont tout mangé, les légumes, la céleri et le poireau. Et voilà, ça fait plaisir à tout le monde, donc n'hésitez pas à tester cette recette. Aussi le même type de recette mais en beaucoup plus simple, sans tous ces légumes etc. Mais bien sûr je vous le ferai d'ici quelques temps vu que j'ai déjà préparé celle-ci. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Je me pose juste maintenant, donc depuis tout à l'heure j'arrête pas, le ménage, le goûter, le repas et enfin je peux me poser. Donc on va regarder un peu la télé avec mon mari et après on va aller dormir. On va essayer de retrouver l'équilibre
d'avant, essayer de se lever tôt pour refaire un autre programme habituel de confinement. J'ai la petite dernière qui veut rien manger toujours parce que ça lui fait mal à la gorge. Je sais pas si vous avez des astuces pour faire manger un enfant. Je lui ai donné un biberon, elle veut pas. Enfin, j'essaie de lui donner pas mal de choses, mais elle veut pas. Donc voilà, je verrai ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce type de vlog vous plaît. Comme ça, je continuerai à vlogger tout au long de la semaine et à rajouter des vidéos à thème entre temps. Donc voilà. Merci encore pour tous vos messages, merci aux nouvelles et bienvenue aux nouvelles qui viennent de nous rejoindre sur ma chaîne parce que y en a pas mal qui sont venus, qui m'ont envoyé des messages, surtout sur ma dernière vidéo. Donc ça me fait énormément plaisir, donc je vais continuer aussi à faire de la réorganisation, vous inquiétez pas. Ça vient petit à petit, en fait ça vient selon mon humeur surtout. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine. Profitez toujours en famille, prenez soin de vous, restez chez vous le maximum que vous pouvez. Et je vous dis à très vite, bien sûr, ou à demain pour une autre ou d'autres vidéos. Ciao, ciao!